Cela s'est produit en moins de 5 secondes, mais cela allait tout changer. Un instant, la mascotte saluait un groupe de bambins rieurs près du château gonflable. L'instant d'après, Blitz, un berger allemand K9 à la retraite, connu pour son calme, a claqué sa laisse, s'est précipité en avant et a serré ses mâchoires dans le bras bleu et duveteux du Tamiya géant et souriant. Des cris s'ensuivirent, du pop-corn se répandit, une mère laissa tomber son café glacé, et au milieu du chaos, l'agent Amy Bennett, l'agente de Blitz, arracha sa partenaire de 45 kilos à un homme que tout le monde supposait simplement vouloir divertir les enfants. Blitz ne lâcha pas prise. Ce n'était pas le genre de morsure qu'on voit à l'entraînement, c'était ciblé, intentionnel, presque chirurgical. Pourtant, personne ne comprenait pourquoi l'homme en costume de mascotte titubait en arrière, hurlant de panique à travers l'épaisse tête en mousse. Les enfants hurlaient. Les parents juraient. La sécurité de l'événement s'approchait à tâtons, hésitant entre intervenir et rester à l'écart. On ne voyait que de la fourrure, des dents et de la terreur. Amy. Vite, vite. La voix d'Amy résonna comme un coup de fusil. Il obéit, mais pas immédiatement. Lorsqu'il finit par lâcher prise, ce fut lentement et délibérément, comme s'il voulait que le message soit bien assimilé. Il recula, les oreilles aplaties, le corps tendu. Amy remit la laisse en place, respirant fort, essayant de le calmer tandis que des dizaines de smartphones capturaient chaque seconde. La mascotte s'est effondrée à genoux, se tenant le bras et gémissant. Toujours en tenue, elle refusait étrangement de retirer sa tête, même lorsque les ambulanciers se sont précipités à son secours. Il leur a fait signe de partir, marmonnant quelque chose comme quoi il allait bien, puis a rapidement disparu derrière la tente avec un membre du personnel. Amy se tenait au milieu de l'allée du festival, le cœur battant, Blitz assis à ses côtés, la queue encore raide. Quelque chose clochait. Elle savait que Blitz, 12 ans, retraité du service actif depuis près de 3 ans, n'avait jamais mal interprété une situation, n'avait jamais sauté sans raison, n'avait jamais mordu quelqu'un en public, surtout pas un homme habillé en peluche entouré d'enfants. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Elle ne le dit pas à voix haute, mais au fond d'elle, Amy sentait que Blitz n'avait pas perdu le contrôle. Il n'était pas confus, il essayait de la prévenir. Et quoi qu'il ait senti, ce n'était pas fini. Le festival d'automne devait être un week-end léger, quelques échanges, présentation de Blitz aux enfants, distribution d'autocollants, peut-être même des photos près du bassin de trempage. Au lieu de cela, Amy s'est retrouvée dans la tente médicale du personnel, rédigeant une déclaration écrite, tandis que Blitz la suivait comme un lion en cage. Il n'est pas agressif, dit-elle fermement, à voix basse. Il y a une raison à sa réaction, mais je ne la connais pas encore. La coordinatrice de l'événement, une femme au visage rouge de colère, vêtue d'un coupe-vent et d'un casque audio, n'en était pas convaincue. Vous devez partir, siffla-t-elle. Ce chien vient d'attaquer un artiste devant 50 enfants. On reçoit des appels, on se fait plaquer, c'est une responsabilité. Amy soupira. On n'est même pas en service. C'était une demande d'engagement communautaire. Les fiançailles sont terminées, lança la femme. Prends ton chien d'attaque et va-t'en. Amy ne protesta pas. Elle ramena Blitz à son camion et ouvrit le haillon. Il sauta à l'intérieur, mais au lieu de s'allonger comme d'habitude, il resta assis, les yeux fixés sur le site du festival, le poil légèrement hérissé, le nez crispé. « Qu'est-ce que tu as senti, mon garçon ?» murmura-t-elle en bouclant sa ceinture. « Qu'est-ce que tu as senti, bon sang ?» Si des histoires comme celle-ci vous incitent à découvrir des vérités et à éveiller votre amour pour les héros fidèles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à Heroes for Animal, où chaque chien a une histoire et chaque histoire laisse une trace. Cette nuit-là, Amy n'arrivait pas à dormir. Son esprit repassait la scène, la façon dont Blitz se déformait, la tension dans son corps, la précision chirurgicale de sa morsure. Elle consulta la liste des prestataires de l'événement sur son ordinateur portable, société de châteaux gonflables, stand de hot-dog, artistes de scène, zoo pour enfants, animaux en ballon, maquillage, rien d'inhabituel. Sauf une ligne,
Chip et Friends Masco Entertainment Company. Une ligne, pas de numéro de téléphone, juste un site web temporaire et un prénom, Travis. Elle cliqua sur le lien. Ça ne menait à rien, juste une page blanche avec les mots « bientôt disponible ». Bizarre. Amy plissa les yeux. Quelque chose dans ce costume, dans la façon dont l'homme se déplaçait, ne collait pas. Elle n'était pas novice en matière de décryptage du langage corporel, elle avait passé des années à observer des suspects tenter de jouer les normales tout en cachant des secrets dans leur démarche, leurs mains, leurs yeux. Ce type était trop raide, trop rodé, trop rapide pour disparaître. Amy se tourna vers Blitz, allongé au pied de son lit. « Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas ?» Sa queue battit un coup. Le lendemain matin, Amy est passée au centre communautaire pendant que les équipes de nettoyage travaillaient. Elle n'a pas montré son badge, techniquement, elle ne travaillait pas, juste une citoyenne curieuse qui s'enregistrait. Et, dit-elle à un concierge qui empilait des chaises pliantes. Cette mascotte d'hier, aurait-il laissé son costume ici par hasard? L'homme s'essuya le front avec un bandana. Tu parles du Tamiya? Oui. Il est parti précipitamment, il a balancé la moitié de son costume derrière la scène. On l'a jeté à la poubelle, derrière. Le pouls d'Amy s'accéléra. Elle fit le tour de la benne et la trouva, une fourrure bleue dépassant d'une benne à ordures, à moitié recouverte de tasses à café et de glace fondue. Jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, elle sortit le torse de la mascotte de la poubelle. Il sentait mauvais pas la sueur ou le tissu, mais le produit chimique. Blitz, qui attendait à l'arrière de son camion, se mit à grogner. Amy ouvrit la portière. « Viens ici, mon garçon. » Il bondit et renifla aussitôt le costume, le poil hérissé, un grognement sourd grondant dans sa gorge. Amy retourna le costume juste de la mousse et du duvet jusqu'à ce que ses doigts trouvent quelque chose de rigide sous la doublure. Elle tira sur un rabat. Cousu dans le rembourrage ventral se trouvait une petite pochette zippée, vide, mais dont l'odeur était plus forte maintenant, ni de la sueur, ni du solvant plastique, ni du tranquillisant, peut-être quelque chose de pire. Amy tenait son costume, le cœur battant. Blitz était assis à ses pieds, les yeux rivés sur l'horizon, comme s'il attendait que les ennuis surgissent du brouillard. Au fond d'elle-même, Amy savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une étrange morsure de chien. C'était le début de quelque chose de bien plus sombre, et Blitz venait de percer le mystère. La croirait-on? Peut-être pas. Mais elle le suivrait quand même. Blitz n'aurait pas réagi sans raison, et c'était à elle de comprendre ce qu'il essayait de dire avant qu'il ne soit trop tard. Elle est tombée sur l'adjointe Rachel Mead sur le parking, l'une des rares policières qui s'était entraînée à ses côtés et à ceux de Blitz il y a des années. « Je pensais ne pas te voir avant un moment, » dit Rachel en retirant ses lunettes de soleil. Il paraît que le département n'est pas ravi de ce qui s'est passé au festival. Amy força un sourire. Je ne suis pas là pour discuter. Juste par curiosité. Rachel lui lança un regard. Assez curieuse pour être ici avec un sac de sport qui sent l'ammoniac. Amy hésita. Rachel haussa un sourcil, mais acquiesça. Amy ouvrit le sac à moitié, révélant le torse de la mascotte pliée. « Tu as gardé le costume, » siffla Rachel. « C'est une preuve. »« Non, c'est n'importe quoi, » dit Amy d'un ton neutre. Personne n'a porté plainte. Personne n'a revendiqué. Personne ne sait même qui était le type en costume. Le visage de Rachel s'assombrit. Attends, quoi? Amy hocha la tête. C'est la partie dont personne ne parle. Amy a imprimé une carte des festivals et événements récents dans les comtés environnants au cours des 6 derniers mois. Elle l'a collée au mur et a commencé à recouper les signalements de personnes disparues, en particulier d'enfants. Elle a découvert 3 cas distincts, dans 3 comtés différents, chacun concernait la disparition d'un enfant lors d'un événement public, chaque événement étant organisé par la même agence de spectacle, Chip et Friends Masco Entertainment Co. Le même nom figurait sur la liste des vendeurs de son festival, mais aucune entreprise n'était enregistrée sous ce nom dans l'État.
Le numéro d'identification fiscale menait à une boîte postale dans une zone rurale du Kentucky. Le numéro de téléphone enregistré était hors service. Ce n'était pas seulement louche, c'était intentionnel. Quelqu'un voulait se déplacer librement, sans se faire remarquer, en profitant des rires des enfants pour brouiller les pistes. Le regard d'Amy se fixa sur le centre de la carte, où une épingle marquait sa ville. Elle dessina un cercle autour du point de chevauchement. Blitz leva la tête du tapis et la fixa. « On dirait qu'on a trouvé un schéma », dit-elle doucement. 3 nuits plus tard, une enveloppe en papier craft arriva dans sa boîte aux lettres sans timbre ni adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une unique photo floue, Blitz assis dans son jardin, prise à travers une clôture grillagée. Quelqu'un avait entouré son visage à l'encre rouge. Pas de mots. Pas d'explication, juste ça. Amy sentit son estomac se nouer. Elle se précipita à l'intérieur, verrouilla la porte, tira les stores et sortit son globe du coffre. Blitz la suivit de pièce en pièce, silencieux mais vigilant. Quelqu'un savait qu'elle la regardait. Quelqu'un l'observait. Et maintenant, on lui disait d'arrêter. Amy ne dormit pas. Elle scruta ses caméras de surveillance à la recherche de traces de l'expéditeur de l'enveloppe. Rien. Les images des dernières 24 heures avaient été effacées, corrompues d'une manière ou d'une autre. Ils étaient prudents. Ils étaient malins. Mais ils avaient commis une erreur, ils avaient sous-estimé le chien. Le lendemain matin, Blitz refusa de manger. Son nez était sec, ses pas ralentissaient, mais son regard restait vif. Amy s'agenouilla près de lui et lui frotta les oreilles. « Tu es toujours avec moi, mon vieux. » Il lui caressa la main et laissa échapper un léger soupir. « Tu as déjà trouvé le premier indice, » murmura-t-elle. « On trouvera le reste ensemble. » Elle s'assit à la table et sortit son agenda. Un autre événement communautaire avait lieu le week-end suivant dans un comté voisin, la même compagnie de divertissement était prévue. Cette fois, Amy ne se contenterait pas d'être accompagnée d'un chien à la retraite, elle entrerait dans la gueule du loup, Blitz à ses côtés, les yeux grands ouverts. Le samedi matin arriva, enveloppé d'un silence pesant avant l'orage. Amy Bennett arriva au parc des expositions du comté 2 heures avant l'ouverture des portes. Elle se gara derrière un hangar d'entretien et caressa la laisse de Blitz, attachée à son harnais. Le chien se redressa sur la banquette arrière, les yeux scrutant la vitre comme une sentinelle. « Restez vigilant, » murmura-t-elle. Cette fois, on regarde en premier, pas de surprise. L'événement n'était pas gigantesque, juste une fête régionale des récoltes avec promenade en charrette à foin, sculpture de citrouille et mini-ferme. Mais d'après la carte des vendeurs, Chip et Friends Masco Entertainment Company avaient réservé un stand sur la rue principale encore une fois. S'ils étaient là, Amy allait les trouver. Elle portait un jean simple, une chemise en flanelle et une casquette enfoncée sur le visage, pas de badge, pas d'uniforme. Pour le passant lambda, elle ressemblait à n'importe quel autre bénévole des premiers jours. Blitz marchait calmement à ses côtés, la queue remuant doucement. « On se mélange », murmura-t-elle en se dirigeant vers la tente d'accueil des vendeurs. Amy repéra un programme plastifié affiché près du presse-papier et le parcourut rapidement. Il était là, 11 heures, défilé des enfants avec Benny l'ours et Luna l'agneau, sponsorisé par Chip et Friends. Contrairement à tous les autres groupes, Chip et Friends n'avaient pas indiqué de noms individuels, juste une adresse email générique et un numéro de téléphone étrangement faux, 555-0042. Elle prit une photo, puis attendit. À 10h53, les mascottes sont apparues derrière un rideau près de la tente des enfants, un grand ours rond en costume marron délavé à la fourrure emmêlée et un agneau plus petit aux oreilles tombantes surdimensionnées et aux nœuds roses. Ils ont salué à l'unisson, au son des bulles et d'une musique entraînante. Amy se raidit. Blitz aussi. Ses oreilles se redressèrent, son nez tressaillit et sa démarche ralentit. Il ne regardait pas les costumes, mais la personne à l'intérieur de l'ours. Amy s'accroupit légèrement et murmura, aux pieds. Ils la suivirent à bonne distance. Les mascottes ont fait le tour de l'espace tout petit, faisant des câlins, distribuant des bonbons, posant pour les photographes.
Les parents souriaient. Les enfants riaient. Mais Amy observait. Les mains gantées de l'ourson bougeaient maladroitement, mais avec maîtrise. À un moment, l'ourson a même guidé un enfant pour une photo, le geste n'était pas ludique, mais contrôlant. Blitz grogna doucement. Amy fouilla dans son sac et appuya sur le bouton d'enregistrement d'une petite GoPro accrochée à sa sangle. Elle continua d'avancer tandis qu'il contournait l'entrée du labyrinthe de maïs et voilà, une camionnette noire garée au ralenti juste après la barrière de service, à l'écart du parking principal. Pas de logo, pas d'étiquette, vitre teintée. Aucun doute désormais, ils utilisaient ces personnages comme couverture. Amy suivit les mascottes tandis qu'elles terminaient leur numéro et disparurent derrière la tente. Elle attendit 30 secondes, puis se glissa sur le côté. Derrière la cloison en toile se trouvait une table pliante, 2 bouteilles d'eau et les têtes des costumes, retirées et posées sur des caisses. Personne d'autre. Elle entendit du mouvement dans la remorque verrouillée derrière eux, une chaîne en serrait la poignée. Amy se pencha et écouta. Une voix étouffée aux pas adultes. Elle se tourna vers Blitz. Il était immobilisé, les oreilles en avant, la queue raide. Un bruit retentit à nouveau, un bruit sourd, comme si quelque chose tombait. Amy scruta la zone. Vide. Pas de sécurité. Pas de personnel. Juste des ombres et le silence. Puis elle passa à l'action. Elle attrapa le démonte-pneus dans son coffre et retourna à la caravane. Blitz la suivit, le nez presque collé au joint de la porte métallique. Amy cala le démonte-pneus sous le loquet et tourna fort. Il sauta. À l'intérieur, l'air était chaud et vicié. Des piles de cartons de costumes s'alignaient sur un mur. Une glacière ronronnait dans un coin du fond. Et là, recroquevillée dans un coin derrière une bâche noire suspendue, se tenait une fillette minuscule, pâle, pieds nus. Ses poignets étaient lâchement liés par du ruban adhésif, sa bouche était couverte d'un masque chirurgical taille enfant. Elle cligna des yeux, hébétée et confuse, comme si elle venait de se réveiller d'un choc. La gorge d'Amy se serra. Ma puce. Tu vas bien. Je suis là pour t'aider. Blitz rampa sur le ventre, son museau effleurant doucement le bras de la fille. Elle tressaillit, puis se figea. Blitz laissa échapper un léger gémissement et lui lécha la main. Amy retira soigneusement le ruban adhésif de ses poignets et prit la fille dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-elle, mais son esprit s'emballait déjà, ce n'était pas un hasard, cette fille n'était pas simplement perdue, il l'avait enlevée. Et Blitz le savait depuis le début. Amy s'est précipitée vers son camion, a verrouillé les portes et a appelé le 911 depuis le tableau de bord. C'est l'ancienne agente Amy Bennett, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'ai retrouvé un enfant après une tentative d'enlèvement lors du festival des récoltes du comté de Fairview. Le suspect est déguisé en mascotte, il est peut-être armé. J'ai besoin de renfort, tout de suite. En raccrochant, elle se tourna vers la fille. Comment t'appelles-tu? La voix de la fille se brisa. Kai. Kai. Je vais te protéger, Kai. Tu vas bien, tu vas bien. Dans le rétroviseur, Blitz restait assis, les yeux rivés sur le rabat du rideau de la tente mascotte, toujours prêt à se battre. Les sirènes résonnaient au loin. Amy ne scia pas. Le reste arriva rapidement, la police de Fairview s'empressa d'intervenir en moins de 10 minutes. Le fourgon était vide et abandonné. L'ourson mascotte fut surpris près des toilettes portatives, essayant de brûler le costume dans une poubelle métallique. Il avait une fausse carte d'identité, un téléphone à clapet prépayé et un sac de sport rempli de perruques incendiaires et de bonbons étiquetés pour enfants allergiques. Son vrai nom était Todd Rickle, un délinquant sexuel en liberté conditionnelle sous mandat d'arrêt interétatique. La femme en costume d'agneau avait disparu. Kai avait 7 ans. Elle avait disparu depuis 4 jours, sur une aire de repos à 190 km au sud. Ses parents rentraient en voiture de chez leurs grands-parents lorsqu'elle disparut des toilettes pendant que son père faisait le plein. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'on l'avait retrouvée,
mais elle s'accrochait à Blitz comme s'il était son seul lien avec quelque chose qui lui semblait encore humain. Ce soir-là, Amy était assise sur sa véranda tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres, les mains serrées autour d'une tasse de café qu'elle ne pouvait pas boire. Blitz se reposait à côté d'elle, les yeux fermés, la tête lourdement posée sur son pied. « Tu l'as vu » murmura-t-elle. « Avant tout le monde. » Elle se pencha et lui gratta l'oreille. « Tu n'as pas de mots, mais tu as toujours dit la vérité. » Dans sa poitrine, quelque chose s'est ouvert, une compréhension silencieuse du nombre de fois où ce chien l'avait sauvé de choses que personne d'autre ne pouvait voir. Blitz laissa échapper un long soupir et se blottit plus profondément dans sa chaussure. Amy regarda le ciel qui s'assombrissait, le cœur encore battant. Ce n'était pas fini, pas encore. Elle ignorait jusqu'où le réseau pouvait aller, ni combien d'autres personnes portaient des costumes duveteux et des sourires artificiels. Mais grâce à Blitz, un enfant rentrait chez lui ce soir et c'était suffisant pour continuer. Busé, c'était Eric Delgado. J'ai vérifié les plaques d'immatriculation du van, dit-il, sans s'embarrasser de politesse. Le propriétaire initial a signalé le vol il y a 2 semaines à Nashville. Ça correspond à la chronologie de Kai. Elle arpentait son salon, Blitz suivant chaque pas d'un œil endormi depuis le canapé. Et le type qu'on a attrapé, il a pris un avocat. Mais ses empreintes correspondent à au moins 3 dossiers ouverts dans l'Utah, le Kansas et la Géorgie. Tous non résolus. Tous des enfants disparus. La poitrine d'Amy se serra. Il ne travaille pas seul, non. Et tout ça ressemble à un essai, presque à une série d'essais et d'erreurs logistiques. Amy s'arrêta de faire les 100 pas, tu crois qu'il y a un réseau? Eric resta silencieux une seconde. Alors je pense qu'il y a une tendance, et je pense que toi et Blitz, vous avez tout simplement déjoué une embrouille. Ce soir-là, Amy ouvrit l'épais dossier qu'elle avait constitué au cours des 6 derniers jours, noms, photos, flyers, notes dans les marges, punaises de couleur sur un plan scotché au mur de son couloir. Cela ressemblait moins à une coïncidence qu'à une stratégie. Elle marqua des punaises rouges pour les enfants de moins de 10 ans portés disparus lors d'événements communautaires, des punaises bleues pour les apparitions de la mascotte Chip et ses amis, des punaises jaunes pour les signalements confirmés des forces de l'ordre mentionnant des substances comme le chloroforme ou la kétamine dans les environs. Elle recula. Les regroupements n'étaient pas aléatoires. Tous les enfants avaient disparu dans un rayon de 300 km autour d'Amy, un rayon qui formait un circuit flou mais précis, presque comme un programme de tournée. Ce n'était plus une théorie, c'était un système. Blitz donna un coup de patte à la porte de derrière. Amy l'ouvrit, laissant entrer l'air nocturne. Il sortit sur le porche et fixa les arbres, immobile. Elle le suivit et s'assit à côté de lui, le regard attiré par les ombres au-delà de la clôture. Le silence s'installa. « Tu l'as ressenti avant moi » murmura-t-elle. Blitz leva les yeux, puis se tourna vers les arbres, son corps immobile. Le téléphone d'Amy a sonné, un seul message provenant d'un numéro non répertorié, tu aurais dû le laisser tranquille si joint une photo. C'était Amy, prise de l'autre côté de la rue, entrant dans sa propre maison. Le lendemain matin, elle a déposé une plainte anonyme auprès de la division cybercriminalité du FBI, accompagnée de tous les documents dont elle disposait, photos, patrons, faux enregistrements de l'entreprise de mascotte. Peu lui importait d'être reconnue, elle voulait juste un véritable soutien, car quelque chose lui disait que la situation allait empirer. 2 jours plus tard, Eric a rappelé. Ils ont trouvé une autre caravane, a-t-il dit d'une voix grave. Abandonnée à la périphérie d'une ville de l'Arkansas. Même installation, même type de mascotte. Pas d'enfant cette fois, mais, on a trouvé des cheveux, du sang, de petites empreintes de pas, il s'est passé quelque chose. Amy serra les dents. Qui dirige ce cirque? Eric hésita. On a filmé des événements passés, et il y a un type qui apparaît en arrière-plan dans au moins 4 d'entre eux, jamais en costume, toujours en retrait pour observer. Amy ouvrit son ordinateur portable. Envoie-moi son visage. Une fois l'image chargée, elle se pencha, un homme grand, soigné, la quarantaine, lunettes de soleil,
toujours près des zones réservées au personnel, main dans les poches, pas de badge visible, pas de logo au juste là. On dirait un vendeur, ou peut-être un agent de sécurité privée, ou autre chose, dit Eric. On pense qu'il coordonne. Amy imprima la photo et la plaça à côté de la carte. Elle l'identifia comme « homme inconnu au superviseur potentiel ». Puis elle regarda Blitz, le vieux chien bougea légèrement, mais ne quitta pas le tapis. « Il t'en reste encore un » demanda-t-elle doucement. Sa queue a cogné une fois. Amy a ouvert son ordinateur portable et a recherché les événements à venir répertoriant toujours Chip and Friends comme vendeur actif, un grand carnaval d'Halloween dans 2 jours dans sa propre ville. Ce soir-là, elle se rendit au parc des expositions. Le soleil était bas derrière les pins au loin, des ouvriers installaient des tentes, installaient des guirlandes lumineuses et testaient des systèmes de sonorisation. Elle se gara près du parking le plus éloigné et marcha lentement, observant. Et puis elle le vit, un camion non pas noir cette fois, mais gris tout simplement garé à côté d'une remorque étiquetée « Service traiteur ». Elle reconnut le numéro de plaque d'immatriculation partielle, un chiffre différent de celui de la camionnette volée. Ils étaient arrivés tôt, en reconnaissance, en préparation. Elle recula, prit une photo et s'éclipsa avant que quiconque ne le remarque. De retour dans le camion, Blitz leva la tête du siège. « On les a trouvés » murmura-t-elle. Mais le plus dur arrivait. Amy passa la nuit à se préparer. Elle vérifia l'équipement de Blitz et lui équipa son vieux gilet canin non pas pour la protéger, il était trop vieux pour être abattu, mais pour la protéger. Elle attacha une nouvelle GoPro à sa bandoulière, chargea 2 téléphones jetables et installa des piles neuves dans la caméra embarquée. Son objectif était simple, les prendre en flagrant délit et tout révéler. À l'ouverture du carnaval le lendemain soir, Amy était déjà là, se fondant dans la foule avec sa tasse de café, sa casquette de baseball et son regard perçant. Blitz marchait à ses côtés, silencieux mais observateur. Ils passèrent devant des stands de bonbons, de jeux et de rires, mais juste après le carrousel, Amy l'aperçut l'homme de la photo. Il était adossé à un poteau électrique, observant la foule, portant un badge du personnel sur lequel était inscrit « Opération ». Ses lunettes de soleil étaient perchées sur son front. Il ne la vit pas, mais Blitz le vit et cela lui suffisait. Amy se retourna et marcha nonchalamment dans la direction opposée, sortant son téléphone pour commencer l'enregistrement. Elle ignorait comment cette soirée allait se terminer, mais une chose était sûre, Blitz n'avait pas fini. Une odeur de beignets frits et de maïs soufflé flottait dans l'air, mais Amy ne pensait pas à la nourriture. Elle n'était pas là pour profiter de la fête foraine, pas avec Blitz marchant d'un pas raide à ses côtés, le nez crispé comme un radar. Elle était là pour attraper un prédateur, et elle était presque certaine qu'il la surveillait déjà, l'homme lié à au moins 4 affaires de disparition d'enfants, debout juste devant le labyrinthe, portant un badge d'employé accroché à un cordon et un coupe-vent de la marine marqué « Logistique ». Il avait l'air de quelqu'un dont on ne se souviendrait plus 5 minutes plus tard ordinaire, calme, ennuyeux mais Blitz n'y croyait pas Amy non plus. Ils gardaient leur distance, faisant lentement le tour du champ de foire, attendant. Elle savait qu'il valait mieux ne pas affronter quelqu'un sans motif sans arme, sans mandat, sans renfort mais elle n'était pas là pour procéder à une arrestation. Elle était là pour observer, enregistrer, et si elle devait intervenir, la cible bougeait toujours juste assez pour rester immobile, tel un requin en quête d'une ouverture. À 19h24, alors que le soleil disparaissait derrière les pins et que les lumières d'Halloween s'allumaient autour des tentes du carnaval, Amy vit quelque chose bouger. Le logisticien tapota son oreillette et se dirigea nonchalamment vers le fond du terrain. Blitz grogna. Amy le suivit. Ils passèrent devant le bassin de trempage, la file d'attente de la maison hantée et le stand de maquillage, pour finalement s'arrêter près d'un petit camion blanc garé derrière la scène. L'homme a ouvert la porte arrière, est entré et est réapparu moins de 30 secondes plus tard, seul. La main d'Amy se referma sur son téléphone. Elle accéléra le pas, puis Blitz s'immobilisa net, la tête levée, le nez retroussé. Un bruit sourd retentit du camion. Amy se mit à courir et ouvrit la portière.
À l'intérieur se trouvait un enfant, un garçon de 5 ou 6 ans peut-être recroquevillé dans une cage doublée de mousse, tremblant et à moitié inconscient. Le cœur d'Amy bondit dans sa gorge. Elle tomba à genoux et vérifia son pouls. 3 temps. Il était vivant. Blitz laissa échapper un aboiement aigu au fort, un avertissement. Des pas résonnèrent derrière eux. Amy se retourna juste au moment où le logisticien se précipitait en avant, les yeux écarquillés de panique. Elle éleva la voix, ferme et claire, reculez. Mais il ne l'écouta pas. Blitz s'élança non pas avec les dents, mais avec un coup de poing qui frappa l'homme en pleine cuisse, le projetant latéralement contre la paroi de la caravane. Amy eut juste le temps de saisir son gaz lacrymogène et de le frapper au visage. Il hurla, se tenant les yeux et tituba en arrière. Amy sortit le garçon de la cage et l'enveloppa dans sa veste en flanelle. Blitz, le berger allemand, resta près d'elle en grognant doucement. Amy a pris son téléphone jetable et a appuyé sur « Enregistrer ». « Je veux que tout le monde voie ça », a-t-elle murmuré. La sécurité du carnaval est arrivée 2 minutes plus tard, trop tard pour interpeller l'homme qui hurlait et jurait à travers les larmes du gaz lacrymogène. Le garçon a été transporté d'urgence à la tente médicale. Il n'a pas parlé, Amy est restée avec lui. Elle a appris qu'il s'appelait Eli. Il avait disparu d'un camping 3 nuits plus tôt. Ses parents pensaient qu'il s'était aventuré dans les bois, les recherches avaient été interrompues la veille. Mais Amy savait maintenant qu'il n'avait pas erré, qu'il avait été enlevé, pris pour cible. Plus tard dans la soirée, Amy était assise à l'arrière d'une ambulance tandis que les ambulanciers examinaient Eli. Son téléphone posé sur ses genoux, elle visionnait les images, Blitz bloquant le passage de l'homme, Amy tirant l'enfant hors de la voiture, le suspect se précipitant. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était la fin du mensonge. Plus de costumes en peluche, plus de faux noms de vendeurs, juste la vérité froide et odieuse. Eric Delgado l'a appelé vers minuit. « Tu l'as eu ?» a-t-il dit. C'est le type qu'on traquait. Amy expira lentement. C'est plus gros que lui. On sait qu'il parle. Elle regarda Blitz, qui s'était finalement allongé près du pneu de l'ambulance, les yeux fermés. Combien d'enfants, Eric ? Trop nombreux. Mais grâce à toi et à Blitz, on va trouver le reste. Le lendemain matin, la place était plus calme que d'habitude. La fête foraine avait été fermée, les rubans de scène de crime flottaient au vent et les voitures de police étaient alignées dans la rue. Amy était assise sur les marches du tribunal, Blitz appuyé contre sa jambe. Elle n'avait pas dormi, mais pour la première fois depuis des semaines, ses mains ne tremblaient plus. Eli était de nouveau avec ses parents. Kay avait commencé à parler. Et l'homme derrière le rideau, celui qui coordonnait tout, était en garde à vue. Il restait encore des fils à broyer, d'autres noms, d'autres visages. Mais le voile était levé. Plus besoin de se cacher derrière des yeux de dessin animé et des pattes surdimensionnées. Plus besoin d'innocenter pour servir le mal. Blitz lui donna un léger coup de main. Elle baissa les yeux, ses oreilles étaient basses et sa queue battait la chamade. « Tu as bien fait, mon vieux, dit-elle doucement. Tu les as vus. » Il s'appuya contre sa jambe et ferma les yeux. Cet après-midi-là, Amy s'est rendue au commissariat non pas pour les rejoindre, ni pour s'expliquer, mais pour remettre un rapport complet, chaque photo, chaque chronologie, chaque message, chaque fichier audio du téléphone jetable. Elle a demandé ni presse, ni badge, une seule requête: si quelqu'un tente de ramener Chip et ses amis en ville, elle veut être prévenue. Et des amis dans n'importe quel comté de cet état. Elle a dit au chef, fermez-le avant que les piquets de tente ne soient dressés. Il a hoché la tête, et cette fois, il était sérieux. Plus tard dans la semaine, Amy et Blitz furent invités à une petite réunion organisée par la famille d'Eli, un simple barbecue dans le jardin, quelques voisins et une banderole dessinée au crayon sur laquelle était écrit « Merci Blitz ». Il n'y avait pas de journalistes, juste des gens. Blitz reçut plus de bouchées de hot-dog qu'il n'aurait dû, mais personne ne l'en empêcha. Amy s'assit sur la balancelle et regarda le garçon rire en lançant une balle de tennis à travers le jardin. Blitz l'attrapa, la remua et la déposa à ses pieds.
Ellie se pencha et lui murmura quelque chose. Blitz leva les yeux et lui lécha le nez. Amy sourit, certaines blessures n'ont pas besoin de mots, juste de temps et de confiance. Alors que le soleil baissait, projetant une lumière dorée sur le jardin, l'un des invités s'approcha d'Amy et lui demanda doucement, « Comment le savais-tu » Elle réfléchit un long moment, puis répondit, « Je ne le savais pas, mais lui, si, et c'était la vérité. » Car Blitz ne s'était jamais soucié du masque, il sentait toujours l'homme qui se cachait derrière. Un mois plus tard, le gel arriva tôt. De fines plaques de glace recouvraient le bain d'oiseaux dans le jardin d'Amy. Le soleil matinal tentait de percer le ciel gris du Tennessee, mais tout semblait terne, plus lent, plus immobile. Blitz ne se souciait pas du vieillissement. Le berger allemand était allongé sous la balancelle du porche, la tête posée sur une couverture de flanelle pliée, ses oreilles remuant de temps en temps au bruit d'une voiture. Amy sortit avec 2 tasses de café, une pour elle, l'autre juste pour la chaleur de la tenir. Elle baissa les yeux vers son compagnon comme elle le faisait chaque jour depuis 10 ans. « Tu es prêt à te détendre, vraiment, cette fois ?» demanda-t-elle. Blitz ne bougeait pas beaucoup ces derniers temps, ses articulations étaient raides, sa démarche ressemblait plus à un pas traînant qu'à une foulée. Mais ses yeux brillaient toujours de vigilance, ce même calme féroce qui avait dissuadé les prédateurs cachés derrière leur fourrure moelleuse et la musique de parade. Amy était assise à côté de lui sur les marches du porche. Le procès devait commencer la semaine prochaine. L'homme au gilet logistique avait avoué des noms, des lieux, des points de dépôt et des systèmes de messagerie cryptés liés aux entreprises de divertissement Shell dans 5 États. Il ne savait pas tout, mais il en savait suffisamment pour faire échouer la moitié de l'opération. Les agents fédéraux ont attribué la piste initiale à Amy, mais Amy, elle, a attribué la piste à Blitz. Il le savait, a-t-elle dit doucement lors du dernier débriefing, bien avant moi. Il n'a jamais eu besoin d'un mandat ni d'une conférence de presse, il a juste suivi la piste, et maintenant, les gens commençaient à l'écouter. Les parents d'Ellie avaient créé une fondation à son nom, Second Sang, pour financer la formation de chiens canins retraités aux nouvelles missions d'enquête sur les personnes disparues. Il y a un mois, l'idée était novatrice, elle a maintenant un réel succès. Blitz en a été le premier ambassadeur. Les écoles locales invitaient Amy et Blitz à des conférences sur la sécurité. Les parents amenaient leurs enfants juste pour rencontrer le chien qui avait vu à travers le costume. Il avait même fait placer une petite plaque de bronze devant le champ de foire du comté, mais Blitz n'y accordait aucune importance. Il préférait toujours les matins froids, les longues siestes et une balle de tennis désormais décolorée et craquelée dont il refusait de se séparer. Un après-midi, Amy reçut une lettre par la poste, pas d'adresse de retour, juste une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un dessin plié, des traits de crayon, des bonhommes allumettes, un gros chien à côté d'un enfant souriant tenant une laisse. En bas, merci de m'avoir sauvé. Bisous, Kai. Amy sentit quelque chose de profond lui échapper. Elle posa le dessin sur le réfrigérateur et le fixa longuement. Blitz l'observa depuis le tapis, comme s'il comprenait. Oui, murmura-t-elle. Tu l'as sauvé aussi. Une semaine avant le procès, Amy emmena Blitz chez le vétérinaire pour un contrôle. Sa respiration était plus lourde, ses pas un peu plus hésitants. Le vétérinaire la regarda avant de prononcer les mots qu'elle savait déjà venir, il est temps de commencer à le mettre à l'aise. Amy, son corps nous dit ce que sa loyauté ne nous dit pas, Amy hocha la tête. Blitz avait toujours été plus que de la force et de l'obéissance, il avait été son bouclier, sa boussole, et elle n'allait pas le laisser souffrir. Les jours suivants furent calmes et tranquilles. Amy lui prépara du poulet et du riz, le laissa dormir dans son lit et lui brossa le pelage tandis que de vieux disques de jazz jouaient doucement en fond sonore. Ils firent une dernière promenade le long du sentier qui longeait la rivière. Blitz ne pouvait pas aller bien loin, mais il n'en avait pas besoin, il avait juste besoin de humer l'air automnal et de sentir les feuilles sous ses pattes. Et Amy avait besoin de se souvenir de ce que ça faisait de marcher à ses côtés, libre, alerte, en sécurité. Elle lui chuchotait des histoires sur Kai, sur Ellie, sur le petit garçon d'en face qui lui demandait si Blitz avait des super pouvoirs. Peut-être que oui,
peut-être que connaître la différence entre une mascotte et un monstre était une sorte de super pouvoir. Blitz passa une nuit paisiblement, la tête sur les genoux d'Amy, sous la douce lumière jaune du porche sous laquelle il s'était assis tant de fois. Amy ne pleura pas tout de suite, elle le serra simplement dans ses bras. Le lendemain matin, elle l'enterra sous l'érable à sucre près de la clôture, à l'endroit même où il patrouillait chaque matin avec une précision irréprochable. Elle gravait elle-même une pierre tombale. Des voisins sont venus avec des fleurs. La mère de Kai a envoyé une version encadrée du dessin de sa fille. Ce soir-là, tandis que le vent soufflait dans les arbres et que le soleil baissait, Amy était assise seule avec son café, contemplant le calme du jardin. Elle ressentait une douleur sourde, mais aussi quelque chose de plus, la paix. Blitz avait fait ce que peu d'humains pouvaient faire, il avait découvert la vérité, protégé les innocents et enseigné à tous ceux qui entendaient son histoire que la loyauté ne s'éteint jamais et que l'instinct ne se trompe jamais. Quelques jours plus tard, Amy se tenait dans une salle d'audience bondée de journalistes, d'enquêteurs fédéraux et, au premier rang, de 2 familles dont les enfants avaient été rapatriés. Lorsque la sentence fut prononcée, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, il n'y eut pas d'applaudissements, juste le silence, puis, lentement, le son de sanglots discrets. Amy ne dit pas un mot, elle se contenta de rester debout et de sortir au soleil. Son histoire et celle de Blitz était déjà racontée, et elle était racontée à nouveau chaque fois que quelqu'un murmurait, c'est le chien qui savait. Aujourd'hui, des mois plus tard, Amy continue de visiter les refuges locaux, prenant des nouvelles des chiens de travail qui n'ont plus de badge. Elle les aide à se rééduquer et en trouve quelques-uns dans un nouveau foyer. Parfois, un petit garçon ou une petite fille s'arrête et demande si le chien qu'il caresse peut aussi flairer les méchants. Amy sourit toujours et répond toujours, seulement s'il se cache vraiment. Au fond d'elle-même, elle entend encore les aboiements de Blitz qui traversent le bruit d'une fête foraine, elle voit encore le bras ébréché de sa mascotte heurter le sol, elle ressent encore le moment où tout a basculé parce qu'un chien a refusé de laisser passer un mensonge. Merci d'avoir suivi l'histoire de Blitz. Sa loyauté, son courage et son instinct ont permis de ramener des enfants à la maison, de mettre en lumière un mal caché et de prouver que parfois, le cœur d'un chien est plus clairvoyant que les yeux d'un humain. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Avez-vous déjà vécu un moment où un animal a senti le danger avant tout le monde ou a fait quelque chose d'inexpliqué? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et aidez-nous à honorer les héros silencieux parmi nous. Et si l'histoire de Blitz vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Heroes for Animal, où des histoires vraies de courage, de loyauté et de seconde chance prennent vie.